Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Web App Reporters. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interview du film Bonhomme avec la réalisatrice Marion Vernoux. Alors, bonjour Marion. Bonjour. Alors, j'ai vu votre film, il est très touchant. Et est-ce que ça n'a pas été trop dur de trouver des acteurs qui acceptent les rôles des... Moi, quand j'écris un film, je préfère ne pas avoir d'acteur en tête pendant l'écriture parce que justement, je ne veux pas me mettre de pression et me bloquer mon imagination. Mais je crois que quand même, tout au long de l'écriture, j'avais un peu Nicolas Duvauchel en tête parce que j'avais déjà travaillé avec lui et que je savais que je connaissais ses talents, ses capacités de composition. Et il se trouve qu'il est très beau et j'avais besoin que le personnage de Piotr soit beau parce que comme c'est un handicap invisible, je voulais qu'il ait beaucoup d'attrait à l'extérieur pour que les gens viennent vers lui sans savoir qu'il était endommagé de l'intérieur. D'accord. Comment vous est venue l'idée du scénario ? En fait, c'est un soir, en écoutant la radio, j'écoute beaucoup la radio, moi ça m'inspire des images, la radio paradoxalement, et j'ai entendu l'expression handicap invisible. Et je crois que c'est cette expression qui m'a intriguée, et bizarrement, le fait que ce soit invisible, ça m'a donné envie de le filmer, l'invisible. D'accord. Est-ce que c'est volontaire de montrer le décalage entre l'administration et la vie quotidienne des familles ? Oui, ce qui était volontaire, c'est de choisir d'implanter cette histoire dans un milieu assez périphérique, un peu périurbain, où les gens n'ont pas forcément accès aussi facilement que d'autres, des gens qui sont dans l'hypercentre, enfin dans les centres, aux services publics, et qui n'ont aussi pas forcément l'éducation ou l'habitude de se débrouiller, qui ont plutôt l'habitude de se débrouiller tout seul, voilà. D'accord. Et pensez-vous que ce film va toucher le grand public par rapport à l'handicap et les sensibiliser à cette approche aux personnes qui ont des traumas ? C'est mon vœu le plus cher. C'est pas facile parce qu'on est immédiatement ému par quelqu'un qui est en fauteuil roulant, parce que ça se voit justement. Dans le cas des traumatisés crâniens, c'est très difficile parce qu'ils sont très isolés, parce qu'en fait, ils n'ont plus qu'en général leur famille ou leur conjoint, dans le meilleur des cas, pour s'occuper d'eux, mais ils n'ont plus de vie professionnelle, ils n'ont plus de vie amicale, c'est trop compliqué. Donc, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais très touchée par ceux que j'ai rencontrés et que j'ai envie pour eux, ne serait-ce que pour eux, que les gens voient ce film. Donc vous avez rencontré des personnes qui ont été affectées par ce genre de traumatisme ? J'ai rencontré beaucoup de traumatisés crâniens. D'accord. Et le message que vous voulez faire véhiculer est bien plus que la sensibilisation, ou est-ce qu'il y a d'autres messages à travers ce film ? Je ne suis pas vraiment des films pour délivrer des messages. En revanche, j'aime bien si je peux faire un peu bouger les lignes et dire qu'on a le droit d'être autrement, d'être autre chose que ce qu'on nous impose, alors je suis un peu contente. Mais bon, est-ce que c'est un message ? Je ne sais pas. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce moment. Merci à vous. Et nous rappelons que Bonhomme sort en salle le 29 août 2018. Et à bientôt sur les Web App Reporters. Merci, au revoir. Merci. Merci. Et ben voilà.